Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 201e épisode et dans cette vidéo je vais vous présenter un player de vidéo, un lecteur de vidéo et je vais vous montrer comment l'intégrer sur son site web. Alors ce lecteur là, je l'ai trouvé parce que j'en avais besoin sur un de mes petits projets. Vous allez très vite comprendre ce dont il s'agit dans les prochains jours. Et donc c'est un lecteur qui, à la manière de YouTube, va nous permettre de proposer à nos visiteurs de lire une vidéo directement sur notre site web. Donc la différence avec une vidéo qui est hébergée sur YouTube, c'est que sur YouTube, une vidéo qui est sur YouTube, elle pourra être intégrée sur notre site, mais elle pourra être surtout lue à partir de YouTube. Donc il suffira pour les personnes de partager le lien YouTube et les personnes verront la vidéo sur YouTube sans passer par votre site. Alors qu'en fait, utiliser comme ça un lecteur et l'intégrer sur notre site, on garde l'exclusivité de la vidéo, on la met sur notre serveur, on a généralement un débit si on a un bon serveur qui est meilleur que par YouTube, et puis on a le contrôle sur l'affichage de la vidéo, les petites options, etc. Donc ça peut être sympa, et surtout que maintenant, moi je vais vous présenter F4 Player. Il en existe d'autres, donc il y a quand même pas mal de choix, et puis l'intégration est quand même assez facile à faire. Alors, donc F4 Player, c'est donc un lecteur comme ça vidéo open source qui supporte plusieurs formats, donc FLV, MP4, codec H264. Donc moi je suis pas expert non plus dans les codecs, etc. Mais pour mes vidéos, donc celles que je fais pour 365 jours qui sont au format FLV, donc flash vidéo pour un petit peu expliquer ce que c'est. Donc c'est un format de vidéo qui peut être lu par un lecteur comme ça flash et donc facilement intégrable sur internet. Alors, donc je vais télécharger directement, je vais aller juste en dessous de cette vidéo là, donc pour une petite démonstration, hop, je clique ici, la vidéo se charge, voilà, je peux accéder directement à un endroit de la vidéo, j'ai la gestion du plein écran, du son, et je peux mettre en pause et continuer, etc. Donc ok, donc ça c'est bon, donc je télécharge, ici je vais télécharger la dernière version. Ok, et voilà. Donc j'ouvre le fichier, donc là il me l'a ouvert sur l'autre écran. En gros, j'obtiens comme ça un fichier zip avec à l'intérieur différents fichiers. Donc on a ici l'affichage, la skin, donc qui nous permet de modifier l'apparence. Ici il n'y en a qu'une seule en fait dans la dernière version. Ensuite les fichiers sources, donc ça c'est uniquement si on souhaite avec son éditeur Flash modifier l'apparence, etc., rentrer dans les détails. Nous on va pas s'en occuper, on va simplement l'utiliser. Donc on va ignorer ce répertoire là. Ensuite on a trois fichiers HTML d'exemple, donc on va s'en servir pour voir quels sont les paramètres et quel est surtout le code à intégrer dans notre page web. Ensuite, on a le lecteur en lui-même, c'est ce fichier SWF. Et ensuite, donc ça, c'est une image et on va voir comment l'utiliser. Donc ce qui manque ici et qui n'est pas fourni bien sûr lorsqu'on télécharge, c'est la vidéo qu'on va souhaiter lire. Alors pour ce tuto-là, moi j'ai commencé, j'ai repris l'affichage, la petite page dont je m'étais servi pour vous présenter différents tutos. Et donc je me suis créé comme ça une page d'exemple sur soprano.com/player. Donc j'ai créé une page HTML avec ma police personnalisée Google, avec un titre et des petits paragraphes, et également j'ai créé un fichier de style qui est ici, qui me permet simplement d'indiquer la couleur des éléments et leur disposition. Alors voilà, et donc ici l'objectif c'est voilà, à la fin du premier paragraphe, entre le premier et le second paragraphe, exactement à cet endroit-là, de rajouter une vidéo. Donc je vais l'écrire comme ça, vidéo. Et donc dans ma page, si je rafraîchis, en gros c'est à cet endroit-là que je veux insérer ma vidéo. Alors pour faire ça, donc je vous ai présenté les différents éléments et tout de suite on va intégrer les deux éléments les plus importants que sont donc le lecteur et
la skin. Donc je vais prendre comme ça ces deux éléments, je vais faire un copier et je vais les coller. Donc moi je vais aller sur mon serveur. Donc ici on retrouve le fichier, la page HTML et la feuille de style. Et également j'ai un répertoire vidéo. C'est donc la vidéo à lire avec un petit aperçu de cette vidéo. Et donc je vais coller moi dans ce répertoire là également le lecteur et la skin. Voilà. Et maintenant donc il va falloir que dans mon code je fasse référence à ce lecteur là pour cette vidéo là. C'est ce que je vais faire tout de suite, et pour m'aider je vais reprendre les fichiers d'exemple fournis donc dans le fichier zip. Donc je vais double-cliquer. OK, et donc là on voit que j'ai mon fichier d'exemple avec la vidéo et les références vers les autres fichiers d'exemple. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans le code source, et donc là on m'indique le code à rentrer. Donc c'est celui-ci qui est intéressant, donc qui est compris entre cet objet là et sa fin de balise. Donc dans la div player, donc on peut passer par son navigateur pour récupérer la source, sinon par Notepad++, enfin tout éditeur de texte fera l'affaire. L'important c'est d'aller dans le code source pour récupérer ces quelques balises, ces quelques lignes de code qui nous sont intéressantes. Donc là je vais copier ce code là et le coller dans ma page à l'endroit où je souhaite insérer ma vidéo, et on va faire directement les petites modifications. Donc si on souhaite changer la taille, c'est ici qu'il faudra changer, ici et là, donc la largeur, la hauteur. Ensuite ça on va laisser. Donc ensuite le player.swf, c'est donc notre lecteur qu'on vient de rajouter sur notre site, et donc moi il n'est pas directement au même endroit que le fichier PHP. Si je retourne sur mon serveur, le fichier PHP se trouve ici, alors que le player il se trouve dans le répertoire vidéo player.swf. Donc là il va falloir que je change ce paramètre là, vidéo / player. OK, ici même chose, vidéo / player. Donc la qualité de lecture, je vais laisser qualité haute. Le menu, je vais l'afficher uniquement lorsqu'il y aura la souris dessus. J'autorise la mise en plein écran. OK. Donc je fais pas d'ajustement de taille. En fait, je vais laisser les paramètres par défaut, tout cela. Et ce que je vais changer ensuite, donc là on a le paramètre de la skin à utiliser. Donc je vais laisser celle-ci. Sauf qu'elle se situe pas dans ici dans skin / myskin, mais dans vidéo / skins / maskin. Pour thumbnail, c'est la petite image d'aperçu avant que l'utilisateur ait cliqué pour lire la vidéo. Donc cette image là elle se situe dans vidéo, et ensuite on va retourner donc, vidéo jour _ 196.jpg, jour _ 196. Donc ça c'est un précédent épisode de 365 jours. Et donc ma vidéo, donc là on peut lui indiquer un MP4, un FLV, voilà, différents formats. L'important c'est bien sûr de lui donner la bonne adresse. Donc on peut le faire directement en donnant l'URL complète ou l'URL relative, c'est ce que je vais faire. Donc dans mon cas c'est vidéo / jour _ 196, et cette fois-ci .flv. Donc je vais m'assurer que ces informations sont données ici, et les mêmes sont données en dessous. En gros ici c'est pour assurer la compatibilité de ce player sur Chrome, Firefox, Safari, mais également Internet Explorer. Et ça marche aussi sur des versions antérieures d'Internet Explorer. Et c'est pour ça qu'on a deux déclarations en fait d'objets. OK, donc là je vais sauvegarder mes changements en vérifiant que j'ai bien fait les bonnes modifications. OK, et on va pouvoir tester tout de suite. Donc je retourne sur mon navigateur, dans ma page, et je vais rafraîchir. OK, donc là comme par magie, j'ai ma vidéo qui s'affiche ici avec
l'image qui est affichée ici, c'est bien celle-ci. C'est l'image .jpg à laquelle je fais référence dans mon code source. Donc si je l'ouvre, voilà, ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est bien cette image-là. Ok. Et lorsque je vais cliquer dessus, que ça reste toujours en recherche de la vidéo. Alors ce qui est bien avec ce petit player, c'est que ça permet de débugger, de savoir exactement ce qui s'est mal passé. Si on fait clic droit et inspecter l'élément, donc on retrouve la même chose sur Firefox, et qu'on va dans la console. Là dans la console, on a un petit message qui nous dit que le serveur a répondu avec une erreur 404, donc fichier non trouvé, pour la vidéo player /vidéo encore une fois /jour_196.flv. Alors auparavant on nous a indiqué les dimensions de la vidéo, l'URL de l'aperçu, donc ça fonctionne bien, et l'URL de la vidéo. Et donc c'est en cherchant ce flux vidéo que le player n'arrive pas à trouver cette vidéo. Alors le souci en fait, c'est que la recherche de la vidéo est fait par rapport à la position du player. Donc c'est URL relative par rapport au player. Donc là je vais revenir dans mon code, et au lieu d'indiquer vidéo /jour 196, donc je vais considérer pour ce flux vidéo que je suis donc à la place du player, et donc le flux vidéo se trouve dans le même répertoire que ce player.swf, et donc ici je vais supprimer vidéo, et je vais indiquer simplement que la vidéo c'est jour_196. Voilà, je sauvegarde et je vais pouvoir tester. Et voilà, et donc maintenant ça fonctionne, et on peut voir que ça charge vraiment très vite. Donc je vais couper le son, hop, ça charge vraiment très vite. Ça c'est l'avantage par rapport à YouTube. La vidéo est d'une très bonne qualité. Donc là ça va être coupé parce que je fais pas l'enregistrement de l'écran sur toute la page, mais la vidéo est d'une très grande qualité. Le chargement se fait très vite, et l'interface est plutôt sympa. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir ensuite les différents paramètres. On peut dire que par exemple au chargement de la page, on met directement la vidéo à lire. Voilà, il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire en jouant sur les paramètres, mais c'est pour vous montrer avec quelle simplicité on peut mettre en place la lecture d'un flux vidéo qu'on héberge soi-même sur son site internet. Donc bien sûr, je vous ai montré le cas qui marchait pas, c'est pour bien vous faire comprendre la petite subtilité. Mais voilà, et puis comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des remarques, si vous connaissez d'autres players vidéo, si possible open source, et qui fonctionnent bien, me mettez les liens dans les commentaires sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!